Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. J'espère que vous allez bien, Inch'Allah. Alors ça, c'est une vidéo qui m'a été beaucoup demandée concernant donc la création de société, l'ouverture d'un commerce en Arabie Saoudite. Vous avez été nombreux à me demander. Moi-même, le sujet m'intéressait, mais j'étais pas assez renseignée, étant donné qu'il y a énormément de nouvelles lois, de nouvelles possibilités, etc. Il y a eu énormément de changements cette année pour 2025 également. Donc j'attendais d'avoir vraiment les bonnes infos et du coup je me suis déplacée au ministère de l'investissement pour avoir les infos à la source parce qu'il y avait tellement d'infos sur internet, etc. Voilà, j'ai été chercher les informations là où elles seront, juste à 100%. Donc je profite de ma petite pause au travail pour vous faire cette vidéo. Je suis désolée, j'ai pas mieux comme vue, mais bon, l'essentiel c'est les informations que je vais vous fournir et pour le moment voilà, il fallait que je poste cette vidéo aujourd'hui comme convenu et avec le travail et tout, enfin bref, donc voilà. Alors déjà vous devez savoir qu'il y a deux possibilités pour créer sa société en Arabie Saoudite. Vous avez la première qui est le fait d'avoir l'iqama al-mumayyiza. J'ai déjà fait une vidéo sur donc la résidence premium, qui est une carte qui coûte un certain montant. Voilà, je vous ai tout expliqué sur une précédente vidéo. Ou alors la deuxième manière, c'est que vous ayez une société donc à l'extérieur du pays, donc une société dans votre pays, peu importe où, et que vous ouvriez une deuxième société en Arabie Saoudite. Alors, je me suis évidemment renseignée à demander est-ce que les deux doivent avoir un lien. Par exemple, si moi je veux ouvrir un salon de coiffure en Arabie Saoudite et que j'ai un autre commerce ailleurs qui n'a absolument rien à voir avec ce domaine, et il m'a confirmé que c'était possible et que il n'y avait pas comme condition que les deux commerces soient donc dans le même domaine. Donc ça déjà c'est une chose qui nous facilite énormément. Donc ensuite, par rapport à cette deuxième possibilité, donc le fait d'avoir une société à l'extérieur du pays, alors certains se disent je vais ouvrir une société à l'extérieur puis faire un deuxième commerce en Arabie Saoudite. C'est possible, mais la société que vous allez ouvrir en France ou ailleurs doit avoir plus d'un an d'ancienneté car pour avoir l'autorisation donc d'ouvrir votre commerce ici, il faudra fournir le bilan de la dernière année de votre commerce, de votre société, peu importe. Ensuite, donc par rapport à cette option, le commerce sera à votre nom. Il n'y a pas besoin de kafil, de wakil, etc. Justement, cette possibilité, c'est pour que les étrangers puissent ouvrir un commerce sans avoir besoin de kafil. Donc c'est intéressant aussi à savoir pour pouvoir donc créer votre société. Donc la première chose qu'il va falloir faire, c'est de faire légaliser les documents de votre société donc en France, au ministère et à l'ambassade d'Arabie Saoudite. Voilà, je parle pour la France, mais peu importe le pays, c'est la même chose. Donc il va falloir légaliser ces documents et ensuite tout se fait en ligne. Vous allez sur le site du ministère et vous allez demander ce qu'on appelle tarkhis al-istithmar. Donc c'est l'autorisation pour avoir l'iqama d'investisseur en Arabie Saoudite. Alors la première année, peu importe l'activité que vous allez faire, vous allez devoir payer 12 000 riels. Là, on est en train de parler donc du document qui va vous permettre voilà, d'être investisseur et de pouvoir lancer votre commerce ici. Voilà, donc la première année, 12 000. Ensuite, il y a différents frais pour Sejel Tijari. Donc Sejel Tijari, c'est le registre de commerce. Vous avez une inscription à la Beledia pour, voilà, c'est l'organisme qui va vérifier que tout est aux normes dans la boutique, etc. Les frais, c'est pas très cher. Il me semble que c'est 2000 et quelques riels. Enfin voilà, vous comptez en gros 20 000 riels pour le premier rapport pour la première année. D'accord? Donc 12 000, c'est à peu près 3 000 euros. Voilà, et 20 000, c'est à peu près 5 000 euros. Donc dans les 20 000, ça regroupe le registre de commerce, l'iqama d'investisseur, ainsi que les divers frais que vous aurez au début. Voilà, ça, là on parle uniquement de la création. Donc j'ai pris l'exemple d'un salon de coiffure, mais ça peut être peu importe le commerce que vous allez faire. Voilà. Donc la première année, on a dit 12 000. Le renouvellement de cette iqama d'investisseur coûtera plus cher et elle sera à 62 000 riels. Alors par contre, hier, il m'a dit qu'ils allaient très certainement changer le montant. On espère que ça soit moins. Mais voilà, l'année d'après, ça sera 62 000. Donc 62 000, ça équivaut à environ 15 000 euros, un petit peu plus. Voilà, pour une année. Et ça, c'est pour l'iqama d'investisseur.
Donc ensuite, au niveau des frais, des impôts, toutes ces choses-là, j'envisage de me renseigner encore. Moi, je voulais déjà dans un premier temps vous donner ces premières indications, ces premières informations. Je trouve que c'est vraiment intéressant et accessible à plus de personnes. Enfin, c'est plus accessible que d'avoir l'iqama permanente, comme vous le savez, qui a quasiment 200 000 euros. Donc voilà, qu'Allah vous facilite dans vos projets. Vraiment, je vous demande, pour ceux qui sont intéressés, de me poser un maximum de questions en commentaire. Et je referai une prochaine vidéo bi'idnillah en répondant justement à toutes vos questions, voilà, que ce soit sur les taxes, enfin voilà, peu importe la question que vous avez, n'hésitez pas, et puis moi je les noterai et je vous referai une vidéo bien complète en vous donnant toutes les indications et en répondant à un maximum de questions. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair concernant la création d'entreprise en Arabie Saoudite. Je vous remercie d'avoir visionné. N'oubliez pas de vous abonner, de me laisser un petit j'aime, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Qu'Allah vous préserve et vous facilite dans vos projets. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.